sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vos opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrit dans les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation toute entière. Une nouvelle ère se lève pour devenir le prince de paix. Elle est gagnée, nous la roquée. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons. Bonjour à tous, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais le fait de mettre tout le temps ne tue pas la parenté, j'ai tout entendu. Certains m'ont même donné pour mort. Je ne sais pas, ils vont encore dire que c'est le sosie, puisque nous sommes dans la République des sosies. Non, je ne suis pas mort, hein? Je ne serai pas en face de vous aujourd'hui. Je suis humain et comme tout humain, j'ai des problèmes. Je présente en ce moment un état grippal qui s'accompagne d'une extinction de voix, comme vous pouvez le remarquer, et qui a suscité mon hospitalisation, mais je suis sorti. Ça va. Hein, la lèvre du chameau pend, mais elle ne tombe pas. La lèvre du chameau pend, mais elle ne tombe pas. Je viens vous dire que ce soir, à partir de 20h, vous tapez les casseroles. Souvenez-vous, j'avais initié ces concepts. Je n'ai pas été écouté à ce moment-là.
j'avais initié le concept de taper les casseroles. Vous vous souvenez? Parce que les gens n'aiment pas restituer les choses dans leur contexte. J'avais initié le contexte, ce concept de taper les casseroles pour manifester votre ras-le-bol face à la dictature d'Ali Bongo, face à toutes les mesures iniques qui sont prises là-bas, face à l'imposture du dictateur valturinaire Ali Bongo. Et je suis heureux de voir que aujourd'hui ça prend, parce que d'autres ont compris, même si au départ on a combattu cette idée. Mais ça manifeste le ras-le-bol. Vous avez vu que France 24 a même relayé ça. J'aimerais que ça continue. La deuxième édition, c'est ce soir. Vous sortez les casseroles. On dit casserole parce que chacun a une casserole à la maison. Moi, j'en ai. Donc, tout le monde a une casserole. Casserole, fût, c'est bon pour faire du tapage. Pour montrer à la communauté internationale que ça ne va pas. Vous avez vu que France 24 a relayé ça. Parce que vous ne pouvez pas vous taire quand ça ne va pas. On ne se tait pas. Il est interdit de se taire. Il faut donc, à 20h, heure de Dongila, c'est la même heure à Chimazok et à Bemboudi. Vous sortez vos casseroles, vous restez devant vos maisons, vous tapez, personne ne viendra vous enlever pour vous amener, je ne sais dans quel camp de déportation. Au moins, c'est une manifestation pacifique. C'est pourquoi j'avais initié ça. Parce que là, les gens ne reconnaissent plus que c'est Moulenda qui avait initié. Même si on n'aime pas le chien, reconnaît que c'est dans son blanche. Même si on n'aime pas le chien, reconnaît que c'est dans son blanche. Donc, je suis ravi de voir que d'autres relayent ces messages. Il faut relayer, il faut montrer à la face du monde que ça ne va pas au Gabon. Ce confinement est unique. Ce confinement, je vous avais dit qu'il cache d'autres idées cafardeuses qui naissent dans les ciboulots des gouvernants par défaut qui nous dirigent. Parce qu'ils ont créé des gisements fiscaux, comme le pays est en faillite, il n'y a plus d'argent. Il faut donc créer des méthodes qui permettent d'escroquer le peuple gabonais pour essayer de renflouer les caisses de l'État. Ça, dites non en sortant vos casseroles de 20h, vous tapez 3 fois, vous tapez même pendant 1 heure de temps. Ne vous taisez pas. Parce qu'à chaque fois qu'on parle des choses, les gens prennent ça à la légère. Donc, il faut taper fort. À partir de 20h, heure de Boupana, vous tapez les casseroles fort pour qu'on comprenne que les Gabonais ne veulent plus d'Ali Bongo. Il faut qu'il parte. Et il en sera ainsi jusqu'à son départ. Le concert de casseroles, c'est la répétition générale avant la libération du Gabon. Considérez ce concert de casseroles comme la répétition générale avant la libération du Gabon. Et nous allons y arriver, quel que soit le temps que cela prendra. On va y arriver. Nous sommes sur la bonne voie. Je vous dis souvent que le mouton qui lèche l'herbe du matin là, finit par arriver jusqu'à la source. Le mouton qui lèche la rosée là, finit par arriver jusqu'à la source. Nous sommes sur la bonne voie. Ils sont en difficulté, d'où justement la création de ces gisements fiscaux pour tenter de renflouer les caisses d'État parce qu'ils ont peur que le pays se retrouve en situation de cessation de paiement. Nous sommes déjà en cessation de paiement depuis pratiquement 6 mois. Ils font du saupoudrage, ils font du rafistolage. Il n'y a plus d'argent. Donc, il faut manifester le mécontentement. Quand vous taisez, on pense que vous ne vous plaignez pas et que vous n'êtes pas mal à l'aise. Quand vous êtes mal à l'aise, il faut vous plaindre. Je vous dis souvent que celui qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Celui qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Il faut faire comme quand on était enfant. Nous étions des garnements. Quand les parents nous obligeaient à aller dormir, quand on entrait dans nos chambres, on faisait du boucan.
on faisait du charivari, on faisait du tapage, du ramdam dans nos chambres. On était obligé de nous faire sortir. Donc, on vous confine à partir de 18 heures. Alors, rentrez chez vous, mais faites du tapage pour qu'ils ne dorment plus. Vous qui êtes même voisins de ces gouvernants par défaut, tapez fort, vous qui habitez à côté de ces ministres-là. Tapez fort pour les amener à comprendre qu'on ne veut plus de ça. Le Cameroun, 26 millions d'habitants, n'a pas confiné. La Côte d'Ivoire, presque autant, n'a pas confiné. Le Bénin, vous avez entendu parler des cas de coronavirus dans ces pays? On vous parle du variant anglais. Le variant anglais est rentré où? Il est rentré par quel moyen? C'est de la connerie. C'est de la connerie. Tout ça parce qu'ils sont en train de préparer, et je vous dis, la semaine prochaine va être décisive. On en parlera en long et en large. La semaine prochaine va être décisive parce que il va devoir nommer les sénateurs. Après, il va former un nouveau gouvernement. Il pense qu'il va racheter la paix sociale. Non, n'acceptez pas. Et n'acceptez pas la distraction. Même si Ali Bongo prend Jésus pour en faire Premier ministre, n'acceptez pas. Parce que le problème, c'est lui. Il est mauvais. C'est un mauvais gouvernant. Il voit les ministres alors que lui-même, il est mauvais. Il est médiocre, comme il avait reconnu au cours d'une interview avec France 24. Il est médiocre. Et quand on est médiocre, on n'est pas fait pour diriger le pays. Il doit partir. Et pour partir, il faut faire du tapage. On commence de manière graduelle. Ça va être les casseroles à partir de 20h. Après, les tonneaux. Et on passera à une autre étape. Je vous avais dit que la misère sera l'horloge qui va réveiller les Gabonais. Voyez-vous, l'histoire commence à me donner raison. L'histoire qui juge et condamne à plus long terme commence à me donner raison. J'ai vu des femmes se battre contre des agents de la mairie qui viennent faire du racket. Ce n'est pas encore arrivé au niveau que nous souhaitons, mais on y arrivera. Donc ça va très mal au pays. On confine les gens sans mesure d'accompagnement. J'ai vu qu'on a donné 250 000 francs CFA aux tenanciers des bars, 250 000 francs pour un homme qui a son bar. Pour combien de périodes? Quand vous divisez, ça fait combien? Ça fait à peine, donc, sur une période de combien? 6 mois. Donc, la personne avait une recette de 70 000 francs CFA par mois. Avec 70 000 francs CFA, vous ne pouvez même pas payer le local. On se moque des gens. C'est pourquoi je vous demande à partir d'aujourd'hui de ne pas suivre les distracteurs. Le régime a payé beaucoup de gens pour faire dans la distraction. Regardez les sujets sur la toile. Je ne suis pas là, j'étais à l'hôpital, mais il y a des gens qui se sont chargés de me faire la revue de la presse et qui m'envoient tout ça, les coupures. On ne parle plus des choses du pays. On parle des histoires inutiles, des histoires qui ont commencé depuis. Rien que pour vous distraire. Mais l'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas à la distraction. On ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. On ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. Il y a des sujets qu'on traîne en longueur pendant 1 semaine, 2 semaines, alors qu'il y a des problèmes importants. Il ne faut plus suivre les distracteurs. Ce sont des distracteurs. Ne suivez pas ces gens-là. Ils sont en train de vouloir vous couillonner comme c'est une bande de couillons. Les couillons, ils sont reconnus pour la couillonnade, comme on dit, au bled. Mais n'acceptez pas. Donc, à partir de 20h chaque jour, jusqu'à la chute de ce régime, vous sortez chez vous, vous tapez des casseroles comme ça, vous tapez fort pendant au moins 30 minutes, sinon 1 heure de temps. Là, on dit 20h. Et le moment venu, après, voilà, ils sont en train de signaler mon direct. Hein. Ils sont comme ça. Ils sont en train de signaler le direct parce qu'ils m'ont donné pour mort. Ils pensaient que j'étais mort. Là, ça les gêne parce que je vous parle de ça. Mais on va encore les gêner. Je suis en train de me battre pour recouvrer ma voix habituelle. La voix qui me permet de ferrailler contre ces méthodes. Donc, d'ici à dimanche prochain, j'aurai recouvré la plénitude de ma voix. Donc, je suis venu vous dire que on a un combat.
c'est une priorité. Le Gabon est sous occupation. Le Gabon est en banqueroute. On ne doit pas se taire. N'allez plus suivre les lives des gens qui font des distractions. Les sujets qui méritent d'être traités aujourd'hui, ce sont les sujets sur la situation du pays, la situation sociopolitique du pays. Donc, pas de distraction. Ne vous laissez pas distraire. Je venais vous dire ça parce qu'il m'a été rapporté que ces derniers temps, il y a des activistes qui sont de connivence avec le régime pour faire de la distraction. Ils vont même boycotter peut-être cette campagne. Ils ont boycotté la campagne de casserole là, quand je l'ai initiée. Quand je l'ai initié, ils ont boycotté. Et là, ils vont encore faire tout pour distraire. Donc, ne suivez pas ces gens. Parce que c'est vous qui souffrez. C'est pas eux. Eux, ils ont déjà des salaires mensuels. Ils ont des salaires mensuels. Les activistes qui font la part du régime, là. Ils ont 1 500 000 par mois que le régime donne. Les journalistes qui sont au Gabon ont 10 millions par mois. Vous voyez les journalistes qui partent. Ils ont 10 millions par mois que le régime leur a donné pour ne pas critiquer la famille présidentielle. Ils ont fait la même chose avec les activistes. Donc ne suivez pas des distracteurs. Nous avons un pays qui est en danger. On doit se battre pour ça. Les gens qui viennent vous parler des histoires en dessous de la ceinture, vous laissez tomber ça. Vous désertez leur page. Nous avons un combat aujourd'hui. Le combat, c'est Ali Bongo. On ne peut pas suivre 2 livres à la fois. Je vous dis souvent que celui qui poursuit 2 perdrix n'attrape que des plumes. Celui qui poursuit 2 perdrix à la fois n'attrape que des plumes. Donc, je suis venu vous dire que nous avons commencé ce concert de casserole que j'avais initié il y a peut-être 5 mois de cela que j'avais parlé de ça. Les vidéos sont là, vous pouvez regarder. Et l'histoire me donne raison. Le pays va de plus en plus mal. Les gens souffrent. C'est la galère maximale. Les filles sont obligées de faire de la prostitution. Et les braquages que j'avais annoncés sont en constante augmentation. On ne va pas accepter ça dans notre pays. Le Gabon mérite mieux. Le Gabon mérite mieux. Donc, ce soir à partir de 20h, vous prenez vos casseroles et vous tapez. 20h00, vous tapez pendant longtemps. Vous tapez les casseroles. Tout le monde, chacun a une casserole à la maison puisque vous préparez. Vous n'êtes pas comme les Blancs qui mangent plus dans les restaurants. Je connais qu'au Gabon, chaque famille a des casseroles. Il y a au moins 3 ou 4 casseroles dans une maison. Au moins. Donc, c'est suffisant pour chaque membre, pour chaque famille, pour taper. Si vous êtes 10, si vous avez 10 casseroles dans la même maison, vous tapez. Comme ça, les médias internationaux vont commencer à relayer, ils vont commencer à s'intéresser à la situation du Gabon. Parce que c'est vous qui souffrez. Hein. Ce n'est pas les gens qui sont à l'extérieur qui souffrent. Ce ne sont pas les activistes qui sont de connivence là qui souffrent. Je dis souvent que l'épine que tu as dans ton pied ne fait pas boiter quelqu'un d'autre. L'épine que tu as dans ton pied ne fait pas boiter quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça que je suis venu vous dire. Vous avez tout entendu. On vous a dit que je suis mort, que j'ai succombé à un empoisonnement. Non, ce n'est pas un empoisonnement. Hein? Ce n'est pas un empoisonnement. Cette fois-ci, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je présente un état grippal, comme vous pouvez le constater à travers ma voix. J'ai perdu un peu de masse corporelle, c'est normal, parce que les grippes d'Europe sont plus différentes des celles du Gabon. Mais je lutte, j'ai pris des médicaments. Le plus dur est passé. La voix était complètement éteinte. Et j'avais aussi du sang que je crachais. Ça a été dit dans certains forums, c'est vrai. Vous savez que je fais face à tous les combats mystico-spirituels. Ce n'est pas facile, mais je tiendrai. J'ai été préparé pour ce combat. Je suis un guerrier et j'irai jusqu'au bout de ce combat. Je vaincrai tous ces sorciers-là qui retardent le Gabon. Et quand on va les vaincre, on va se retrouver à l'aéroport international Léomba pour chanter ensemble Aluman et Maneya. Et le concert des casseroles, c'est le début de la répétition générale avant la libération du Gabon. Quelque chose va se passer. Quelque chose se passera. Et ce qui doit arriver, arrivera. Merci. À ce soir pour le concert de casseroles. Mesdames
Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs de sang dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la clarté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou on s'en venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour devenir le poste frère.